Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons comparer deux acteurs majeurs du monde bancaire et de l'investissement. Trade Republic et la Caisse d'épargne. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, il est essentiel de choisir la plateforme qui correspond le mieux à vos besoins et à votre profil. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les avantages et les inconvénients de ces deux options pour vous aider à faire un choix éclairé. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par Trade Republic. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur Trade Republic, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Trade Republic est une plateforme de courtage en ligne qui s'adresse principalement aux investisseurs souhaitant gérer leurs placements de manière autonome, avec des frais réduits. Elle convient particulièrement aux personnes à l'aise avec les outils numériques et qui recherchent une solution simple et économique pour investir en bourse. Le premier bon point, c'est que Trade Republic propose des frais de courtage fixes de 1 euro par transaction, ce qui est très compétitif par rapport aux banques traditionnelles. De plus, il n'y a pas de frais de garde ou de tenue de compte, ce qui permet de réduire considérablement les coûts pour les investisseurs. Le deuxième avantage, c'est la possibilité d'investir dans une large gamme de produits financiers, y compris des actions, des ETF, des obligations et même des crypto-monnaies. Cela offre une grande flexibilité pour diversifier son portefeuille selon ses objectifs et sa tolérance au risque. Le troisième point positif, c'est l'interface utilisateur intuitive et moderne de l'application qui facilite la gestion des investissements au quotidien. Les fonctionnalités sont claires et accessibles, même pour les débutants. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients à considérer. Le premier, c'est que Trade Republic ne propose pas de service de conseil personnalisé. Les investisseurs doivent donc être autonomes et bien informés pour prendre leurs décisions. Le deuxième inconvénient, c'est que certaines fonctionnalités avancées, comme le trading sur marge ou les produits dérivés complexes, ne sont pas disponibles sur la plateforme. Cela peut limiter les options pour les investisseurs expérimentés. En résumé, Trade Republic obtient une note finale de 8,5 sur 10 pour sa simplicité, ses frais réduits et sa large gamme de produits, malgré l'absence de conseils personnalisés et de certaines fonctionnalités avancées. Passons maintenant à la Caisse d'épargne. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur la Caisse d'épargne, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. La Caisse d'épargne est une banque traditionnelle française qui offre une gamme complète de services bancaires, y compris des solutions d'investissement. Elle convient particulièrement aux clients qui recherchent un accompagnement personnalisé et une relation de proximité avec leur conseiller bancaire. Le premier avantage, c'est la possibilité de bénéficier de conseils personnalisés et d'un accompagnement sur mesure pour gérer ses investissements. Cela peut être particulièrement utile pour les investisseurs débutants ou ceux qui préfèrent déléguer la gestion de leur portefeuille. Le deuxième point positif, c'est l'accès à une large gamme de produits d'investissement, y compris des comptes titres, des PEA, des assurances-vie et des produits structurés. Cela permet de diversifier ses placements selon ses objectifs et son profil de risque. Le troisième avantage, c'est la présence d'un réseau d'agences physiques qui offre un contact direct avec les conseillers et facilite certaines démarches administratives. Cependant, il y a aussi des inconvénients à prendre en compte. Le premier, c'est que les frais de courtage sont généralement plus élevés que ceux des courtiers en ligne. Par exemple, la Caisse d'épargne facture des frais proportionnels au montant de la transaction avec un minimum de perception par ordre. Le deuxième inconvénient, c'est que des frais de garde peuvent s'appliquer pour la détention de titres, ce qui peut augmenter le coût total de l'investissement sur le long terme. En résumé, la Caisse d'épargne obtient une note finale de 7 sur 10 pour son accompagnement personnalisé et sa gamme de produits, malgré des frais plus élevés et des coûts de garde. Alors, lequel de ces deux acteurs remporte la palme? Si vous privilégiez des frais réduits, une gestion autonome et une interface moderne, Trade Republic est une excellente option. En revanche, si vous recherchez un accompagnement personnalisé, une relation de proximité avec votre conseiller et une gamme complète de services bancaires, la Caisse d'épargne peut mieux répondre à vos attentes. En fin de compte, le choix dépend de vos préférences personnelles, de votre niveau d'expérience en investissement et de vos objectifs financiers. Prenez le temps d'évaluer vos besoins et de comparer les offres pour faire le choix qui vous convient le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience avec Trade Republic ou la Caisse d'épargne et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses comparatives.